On se retrouve aujourd'hui du coup pour continuer mon rangement à dies. Voilà, je vous avais dit la dernière fois, je vous expliquais comment faire du coup les versos. Voilà, de mes pochettes où je mets à l'intérieur un carton de récupération pour solidifier et venir du coup ranger tous mes petits dies à l'intérieur. Je vous avais dit qu'aussi en vidéo on ferait ces intercalaires. Voilà, que je fais avec des papiers que j'avais achetés à Action il y a tout début. Où j'ai acheté en grande quantité, avant même de savoir qu'est-ce que j'allais en faire, juste parce que ça me plaisait, je le prenais. Bon, j'avais le budget pour aussi. C'était avant de connaître tous les sites et de savoir où j'allais dans le scrap. Du coup, j'utilise ces papiers, voilà, que j'aime bien comme ça, mais pas forcément en création. Du coup, j'en fais des intercalaires. Donc pour cela, il vous faut donc soit du cardstock, enfin les feuilles blanches là ou noires ou craft de chez Action, dans les blocs, ou même des feuilles d'imprimante, ça suffit largement vu qu'on plastifie. Et soit vous venez faire des décorations ou imprimer, alors moi je fais à la Dimo, mais vous pouvez tout à fait aussi, avant de mettre vos feuilles dans la plastifieuse, venir écrire l'intitulé de l'intercalaire et la glisser, voilà, venir faire une décoration, par exemple là j'ai celle d'Halloween et de l'automne, il faut que je rajoute automne, et vous pouvez par exemple venir découper, je sais pas moi, une sorcière, la coller, et puis à côté mettre une citrouille, voilà, par exemple, et vous passez tout ça à la plastifieuse, et ça vous donne des jolis intercalaires. Donc je vous montre comment je fais les miennes, et c'est parti. Alors, dans un premier temps, il vous faudra un carnet, une feuille de brouillon, comme vous voulez, pour venir répertorier toutes les intercalaires que vous avez à faire. Voilà, moi il me manque du coup une intercalaire musique, horloge, tag, polaroid, classeur, fête foraine ou d'hiver. Voilà, je sais pas trop encore si je fais juste fête foraine ou si je fais d'hiver. Une véhicule, une sentiment mot, une chiffre, une anniversaire, une cinéma et une naissance. Voilà, j'en ai une dizaine à faire. Donc je vous prends avec moi pour les faire. Donc pour ça, j'utilise voilà, des feuilles A5 que j'avais, des blocs Action au tout départ, là, quand j'ai commencé à les acheter. Voilà, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont dans les placards. 22. Non, ils ont même fait le déménagement, donc on va dire 3 ans, voire 4. Dans ma scrap room, mais je m'en sers pas. Alors, au moment où je les ai achetés, je les adorais, mais là, je sais pas. Du coup, j'en fais des intercalaires, au moins ils sont utilisés et ils servent à quelque chose. Voilà. Donc pour ça, on va venir du coup découper notre intercalaire à la bonne taille. Donc pour ça, on coupe à 14,5 dans ce sens et à 18,2 dans ce sens. Ce qui nous donne ceci. Voilà, pour gagner un petit peu de temps, je vous évite le massicot, mais voilà, c'est tout simple. Et ensuite de ça, on vient tout simplement prendre une feuille plastifiée. Alors moi j'ai une feuille à plastifier. Moi en ce moment j'ai celle-là. Parce que à Lidl elles étaient présentes. Je les aime beaucoup celles de Lidl. Et c'est... Je regarde. Ouais, c'est mon dernier paquet. Donc il y en a 40 dedans. Voilà, il est encore quasi neuf. Voilà. Je m'en suis pas servi beaucoup. J'ai encore des A3 que j'avais aussi acheté à Lidl. On verra au moment où il n'y en aura plus. Soit je prendrai celle de Action parce que je les trouve bien aussi. Ou si c'est le moment où Lidl les ressort, ben je les prendrai à ce moment-là. Voilà. Donc, je vous montre. Hop, avec deux que j'ai déjà pré-préparés. Donc, on ouvre sa pochette. On vient mettre la première bien embutée au bout. La deuxième, hop, on essaye de la mettre avec un demi centimètre ici. Et là, on garde bien un espace entre pour pouvoir venir la couper une fois qu'elles seront plastifiées. Donc, on pose
tout ça en essayant de approximativement de s'aligner là, ça fera juste gagner du temps à la découpe. On rabat, on allume notre plastifieuse, moi j'ai celle de Lidl, après n'importe, hein, chacun a la sienne, on attend bien que ça soit bien chaud. Et on commence toujours par le côté qui est fermé, pour la simple et bonne raison que, c'est pas bon, voilà, que la presse qui aspire vient chasser l'air comme ça, au même moment qu'elle plastifie. Donc si on la met dans l'autre sens et que, voilà, il y a un micro-pli, ça va venir faire des plis, des bulles, c'est vraiment pas joli. Ça froisse même toute, ça peut mettre la pochette complète à la poubelle. Je vous dis ça parce que c'est arrivé à plusieurs de mes collègues pour des plastifications, des trucs comme ça, même au boulot. Qui me dit oui, oui, je sais faire. Et puis à chaque fois, ouais, regarde ce que ça fait. Je dis, ben, comment tu mets ta pochette, hein? Et elle me montre qu'elle fait un peu n'importe quel moment, quel sens. Du coup, je rappelle que le côté qui est là, donc le côté qui est fermé, celui qu'on ne peut pas ouvrir, le côté qu'on ouvrait là, on rentre en premier dans la plastifieuse. Moi, ce que je fais, c'est je la passe une première fois, je la retourne, donc comme ça, et je viens la mettre, vu que c'est plastifié, il n'y a plus de problème d'air, je commence par ce côté-là. Et je viens la repasser un coup, pour être sûre, vu que c'est un papier qui est quand même, le mien, un peu texturé avec du glitter. Voilà. Je préfère faire 2 passages. Un passage suffit, mais je préfère 2. Allez, je fais chauffer ma plastifieuse, je plastifie tous mes papiers, et on se retrouve juste après. Me voilà de retour. Donc, toutes mes feuilles sont plastifiées. Voilà, donc on va les couper ensemble. Je voulais vous dire aussi tout à l'heure, ne jetez pas vos chutes. Je vous montrerai qu'est-ce qu'on en fera dans une prochaine vidéo. Voilà. Et pendant que mes feuilles placées à la plastifieuse, voilà, j'ai travaillé ma petite même sur la Dymo. Voilà, j'ai tout simplement écrit. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Tous les petits mots que j'avais sur ma liste. Voilà, en même temps que j'écrivais. Alors j'ai fait vert, j'ai fait jaune, la dernière fois que j'avais fait, et la fois d'avant j'avais fait rose. Voilà, j'aime bien un peu le mélange des couleurs. Donc on y va pour la découpe. Alors, je change dans un premier temps ma lame. Je vais prendre, où est-ce que je l'ai posé? Voilà. J'en ai une que je me sers que pour le plastique. Pour la simple et bonne raison que ça abîme les lames plus rapidement. C'est comme on dit, un ciseau pour le fil, un ciseau pour le papier. Voilà, une utilité. Je vous reprends, petite coupure. Voilà, il y avait du monde qui sonnait à la porte. Alors, du coup, j'essaye de... Je coupe d'abord en deux parce que celles-là ne sont pas bien alignées. Alors, j'essaye de me mettre au milieu. Hop, et tout simplement, je les sépare en deux. Voilà, et puis après, je viens couper chaque côté. Alors, je m'aligne mon papier. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Sur le massicot, là, il y a une petite butée. La rainure, une autre petite butée. Je m'aligne avec le papier décor sur la butée. Comme ça vient couper quelques millimètres. Les quelques millimètres que j'ai besoin pour couper, voilà, l'excédent que j'ai de papier à plastifier. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et donc, je vais vous montrer. Hop. Comme ça. Hop. Par exemple, ici. Voilà. Et mon intercalaire rentre. Voilà. J'ai. Alors, je vais essayer de me mettre bien au bord. J'ai quelques millimètres. Voilà. D'écart entre le bord. Et en sachant que. Je sais pas si vous verrez là. Voilà. Il y a un petit rebord. Donc il faut qu'il y ait dans l'alignement de la poignée et
du bord là, donc on peut pas, faut faire attention aussi là où on prend nos mesures. Mais du coup, voilà, ma petite intercalaire est faite, tout simplement. Donc je vais venir dessus, prendre un des mots, les ciseaux. On va prendre le mot musique. Voilà. Donc je les imprime à la suite, hein. Je fais pas chaque fois couper parce que je trouve que ça utilise plus de papier que ce qui en a besoin. Je viens décoller, hop, la petite pellicule de derrière et je renforce parce que c'est pas une colle qui tient si bien que ça avec la All Purpose de chez Action. J'ai juste mis dans un petit bouteillot parce que c'est plus facile pour moi. Voilà, j'en mets partout sinon avec le gros embout. Donc je viens faire le contour de mon petit mot. Et je viens le coller tout simplement là, dans l'angle en haut. Voilà. Et ensuite, je viens prendre du poids. Alors, par exemple, là, j'ai monté. Et je viens le poser dessus le temps que la colle prenne. Où c'est qu'elle est? Normalement, je le fais avec mon dessous. Ah, voilà. Avec ma petite boule. Voilà, je l'avais eu il y a longtemps, quand j'étais petite. Et du coup, je m'en sers soit pour appuyer sur la plaque à tampon, soit voilà, pour me faire du poids. Et vu que j'ai mis une mousse, normalement ça c'est ce qu'on met sur les comment ça s'appelle, contre un bureau, quelque chose comme ça, ou sous les pieds des meubles pour pas que ça fasse de traces. Hop, et je viens le poser dessus et j'attends tout simplement 2-3 minutes que la colle prenne, hein. Je vous dis à la vôtre. Et moi, je vais continuer toute seule, voilà, à faire toutes mes petites intercalaires. Et je vous reprends juste à la fin pour vous montrer ce que ça donne une fois tout rangé. Vu que j'aurais fait toutes mes intercalaires. À de suite. Voilà, ça y est, j'ai fait toutes mes intercalaires. Je les ai toutes rangées. Maintenant, je vais venir ranger ma pile de dies qui est sur le côté, qui représente du coup tout ce que je dois ranger. Alors, cinéma, ils vont ici. Ensuite, j'ai naissance, donc à N. M, M, N. Hop. Naissance. Ah, j'en ai oublié un. Après, j'ai anniversaire, donc à A. Chiffre. Ensuite, j'ai les sentiments que j'ai mis à mots. C'est plutôt des mots que des sentiments. Et j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Hop. Hop. Ensuite, j'ai le véhicule. Du coup, tout au fond. Voilà. Le divers. Le classeur. La musique. Les horloges. Les polaroïdes. Les tags. Ouvre-toi, petite pochette. Voilà. Alors, je vais mettre tout
ça un petit peu en forme. Hop. Bon. Voilà, il y a encore, si je serre, il y a encore de la place. Voilà. Bon, pas trop non plus, parce qu'après la caisse sera pleine. Ah. Voilà. Pas tout à fait, c'est le dernier que c'est un des derniers que je viens de faire, donc il n'est pas tout à fait sec. Hop là. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop là. Voilà. Du coup, toutes mes petites intercalaires de rangée. Ça va bouger. Voilà. Donc ma première est faite. Enfin ma première. Ma deuxième est faite. Parce que la première est finie déjà. Je vais vous la montrer. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Voilà. Alors, comment je peux faire? Voilà. Hop. Donc c'est pareil, il y a encore un peu de place. Alors, j'ai fait le mauvais mouvement. Parce que du coup, j'ai tout renversé. Alors, voilà. Donc c'est pareil. Alors, si j'enlève, voilà la place qui me reste. Et là, celle-là, je les ai piquées à ma maman, les pochettes. Elle a commandé, elle, des pochettes à 5 sur Amazon. Et du coup, je suis juste venue ranger mes grandes dies à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Les grandes de chez Action qui passent pas, donc qui sont rangées là. Voilà, ou de chez Noz que j'avais eu. Là, il n'y a rien. Là, il y a le grand tag. Voilà. Et comme ça, j'ai un visu sur tout. Mes dies sont rangés par ordre. Voilà. Et du coup, j'ai plus qu'à venir choisir celui qui m'intéresse. Ah, il faut que je range aussi les deux que j'ai utilisés tout à l'heure. Alors, on a un rond et une forme. Alors, forme. Hop. Et un rond, donc AR, donc derrière. M-N-O-P. Rond. Hop. Voilà. Et voilà pour ça. Je vous fais plein de scrap bisous. J'espère que cela vous aura plu. Petit pouce en l'air, petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et comment vous rangez vos dies. Avant, je les rangeais comme ça. Voilà, ça, ce sont mes classeurs de Noël. Voilà, pour l'instant, j'ai encore tous les dies de Noël comme ça. Parce que je les sors que là. Donc, on est le 30 novembre. Le 30 octobre. 30 novembre. Voilà, j'ai commencé à ouvrir un peu mes caisses de Noël. Voilà, petit à petit. Pour voir qu'est-ce que j'avais à faire aussi en rangement et tout ça. Parce que j'ai pareil plein de tampons que j'ai eu dans l'année ou les années précédentes. Par exemple, j'ai celui-là qui n'est pas du tout mis sous pochette. Alors que je les range tous comme ça. Voilà, dans des pochettes. Celui-là, c'est un de marque que j'avais acheté à Noz. Je vais prendre un. Voilà. Par exemple, ceux d'Action, je les fais comme ça. Et pour ceux où il y a les dies avec, voilà, je fais une pochette avec. Je vous montrerai aussi comment je les fais, ceux-là. Dites-moi en commentaire plutôt si vous voulez que je vous montre. Je vous ferai un petit tuto sur ça. Mais voilà comment tout est rangé. Donc, ça, c'est fait. C'est plus à faire. Hein. Tout est rangé, tout est nickel. J'ai plus rien qui traîne pour ça. Petit à petit, j'arrive à faire mes rangements, mon organisation. Voilà, j'ai un bureau avec un mur qui n'est pas du tout droit, donc pour arriver à organiser les choses, c'est pas évident. Et mon bureau sert aussi de temps en temps à l'accueil des amis, donc j'ai un matelas aussi dans mon bureau. Donc ça prend un peu de place. Donc j'essaye d'optimiser au mieux. Je vous montrerai au fur et à mesure différentes vidéos voilà, sur mon organisation, mes rangements. Voilà. Donc petit pouce en l'air, petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de scrap bisous. Je vous dis à très vite. Bye.